Dieu habite en toi, il habite en moi. Voilà pourquoi nous les chrétiens n'avons plus de position particulière pour prier. On n'a pas besoin de regarder à l'est pour prier. On n'a pas besoin de s'abaisser pour prier. Parce que Dieu est en nous. On peut le prier en tout lieu, en tout temps, partout où nous allons, même dans les toilettes. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Parce que Dieu habite en nous. Vous voyez pourquoi le diable est contre les enfants de Dieu. Vous voyez comme le diable nous voit comme une proie arrachée. Parce que nous sommes une valeur, nous sommes une puissance. Nous sommes des personnes faites, des gens en qui Dieu habite. On n'est pas n'importe qui. On est une assemblée de Dieu, un peuple de Dieu, le royaume des cieux en personne. Nous sommes l'image et la gloire de Dieu. Et partout où nous passons, Dieu est avec nous. On peut casser une maison, mais on ne peut pas nous casser parce que Dieu est avec nous. Amen. Alors pourquoi que les Israélites étaient persécutés, ils allaient de lieu en lieu plus prospérer spirituellement. Hérode a essayé de les disparaître, il n'a pas pu. Hitler a essayé, il n'a pas pu. Parce que le royaume des cieux demeure toujours. Dieu a dit, le Seigneur des mots ne pouvait pas contre elle. Amen. Hitler a essayé. Staline a essayé dans les 70. Mais l'église demeure toujours. Les musulmans ont essayé, mais l'église demeure toujours. Parce que vous demeurez, que moi aussi je demeure, et que nous sommes vivants. Amen. Voilà Dieu. Donc vous voyez bien aimé, pour comprendre, pour finir, voyez que si vous, c'est moi, sommes assis dans le Seigneur, avons une vie de consécration, dans un temps, on fait mouche spirituellement. Si vous comprenez? Amen. Si nous sommes assis, vous et moi, dans ce temps, adorons le Seigneur, on fait mouche. Aucun esprit, aucune puissance, aucun sorcier, aucune force ne peut franchir le seuil de cette porte. Parce que nous sommes au plus de Dieu et que Dieu est avec nous. Donc il dit toujours que c'est un échec pour une église où le diable rentre et puis fait tout ce qu'il veut. C'est un échec. Et cette expérience, je vous suis bien aimé, nos parents l'ont vécu. Moi j'étais encore tout petit, très jeune, mais j'ai vu de propres yeux. Le chef de gâté est encore vivant, il peut témoigner. L'église d'Alice d'Admombo était une puissance à l'époque. Je vous assure, celui qui rentre à l'église d'Admombo et que tu ne frappes pas la porte 3 fois, tu rentres, on te gifle. Qui te gifle, ne me demandez pas. On te gifle. Donc tu vas faire une fois. Moi j'étais petit, mais quand j'entrais, il vient dans le jupon. Donc puis il fait comme ça. Puis il rentrait. Vous voyez, l'église était tellement puissante et vivante que les catholiques, ils ont plus peur. Les catholiques, les protestants, quand ils tombaient malades, on leur dit, va à l'église, on prie pour toi. Il y a eu ma propre mère, moi, ma maman. Il y avait son oncle qui voulait à sa vie. Et le seul fait que ma propre mère a suivi mon père pour l'église d'Aris, son oncle a dit, en oublié, l'OLLI. Il dit que tu as échappé d'elle. Le seul fait que tu t'es converti en Aris, je ne peux plus rien contre toi. Vous voyez, on était une église puissante, une église forte, et on vivait longtemps, ce qu'on appelle l'église des vieux, l'église des vieillards. Vous voyez, William Wadaris l'a démontré. Quand les gouverneurs français étaient là, quand les colons français étaient là, quand les missionnaires blancs étaient là, ils étaient aux côtes, vous voyez, en bordure de la mer, personne ne peut franchir le seuil, n'est-ce pas, vous comprenez? Personne ne peut rentrer en Côte d'Ivoire, personne ne peut franchir cette côte pour rentrer en Afrique. Quand le fétichisme était grandissant, quand les sorciers étaient là. Mais William Wadiaris, en son temps, avec sa toute puissance, son charisme, est rentré au cœur de l'Afrique et a imposé les jalons de la foi chrétienne et a baptisé des hommes et a fait de l'Afrique une terre païenne, une terre profane, a fait de l'Afrique une terre où Dieu est installé, où Dieu est adoré. Alléluia. C'est quand Harry s'est rentré en Côte d'Ivoire que les missionnaires français ont pu rentrer. Ainsi l'église catholique s'est installée et l'église protestante s'est installée, ainsi de suite. Malheureusement, nous qui étions les premiers, nous qui étions les tout-puissants, nous qui avons ouvert les yeux de l'évangile en Côte d'Ivoire, nous qui avons frayé le chemin de l'évangile en Côte d'Ivoire, nous qui étions le socle de l'évangile, aujourd'hui nous sommes relégués à l'arrière-plan. Quand on cite l'église aujourd'hui, on dit catholique, protestant, évangélique, et puis les autres. On ne nous connaît même pas. On ne sait même pas où on est. Jusqu'à pour finir à trouver un point de chute, on s'est retrouvé, on a pris des papas nouveaux,
Delima, Chrysalis Céleste, comme vous êtes en blanc, soyons des frères qu'on appelle Église africaine réveillée. Église africaine réveillée. Nous sommes une église évangélique par excellence. Aucun théologien ne peut faire une bonne théologie sans parler de l'Évangile, c'est son passage. Mais qui a tué cette grâce? Qui a fait éteindre cette gloire? C'est nous. Tout ce que la rue de Lucien fait, tu m'as envoyé, tu m'as envoyé. Danser, manger, boire. Danser, manger, boire. C'est tout. Arrêtez-le pour lui n'est pas. Alice a déjà tout fait, manger seulement. Et non pas chercher à produire ce qu'Alice a fait et pérenniser cela. Alice a tout fait, mangeons, buvons et c'est tout, reposons-nous. On a célébré, on a dormi, nous sommes divorcés. Nous sommes divorcés. Et je dis, la Alice n'a plus de valeur. Je ne veux pas. J'ai fini mon message. J'allais un jour à Benjamin Côte de Pro. Sapé de ma soeur comme ça. J'ai griffé dans la voiture. J'arrive à Côte de Pro, il y avait un corridor, le corridor, non, pour aller à Benjamin. On m'arrête. On dit, oh, je fais dans tes pièces. Il dit, Pierre, pardon. J'ai cuit à 9h. Il est déjà 8h56. Pardon. Tenez. Ça va. Je parle au chauffeur. À peine, un l'abbé venait. Quand il est arrivé seulement, monsieur l'abbé. Il y a les uns et puis il y a les autres. Merci l'abbé. Vous voyez. Mais tout cela de reprendre. Si la risque dans son orgueil se lève, tout cela commence par une vie de consécration personnelle. Quand déjà tu prends ton corps et te dis que Dieu habite en moi, regardez, Dieu habite en moi, Dieu doit avec moi. Et pour cela, je ne ferai plus de mon corps ce que je veux. Je ne ferai plus n'importe quoi parce que Dieu habite en moi. Dieu n'habite pas dans un arbre, Dieu n'habite pas dans un palais, mais Dieu a fait d'habiter en moi. Je me fais le Seigneur parce que Dieu est en moi, Dieu vit en moi. Et commencez par cultiver, développer une foi chrétienne, une vie de consécration authentique. Tu vas voir que tu vas se développer en toi, ça va se développer en toi. Et toi et moi, 2, 4, 5, nous sommes 6, la gloire de Dieu répand toute l'église. Et vous allez voir, les choses vont aller comme ça. Parce que c'est Dieu qui est le bâtisseur, c'est lui qui est la tête de l'église. Et nous ne sommes que ses membres. Amen. Bien aimé, si Dieu est vraiment bien avec nous ce matin, je vous dis dans 2 ans, l'église de choses, la réplication sera faite ici. Amen. Et ça, c'est mon souhait absolu. Nous attendons. Pour que l'on sache que Dieu est avec nous et que Dieu régnera tout dans notre vie. Amen.